Ma mère m'a supplié de revenir à la maison pour les fêtes. Je m'appelle Claire Meunier. J'ai 32 ans. Et, comme une idiote, j'ai vraiment cru que ce Noël pourrait être différent. Elle m'a appelé à Londres à 3 heures du matin, en pleurs sur FaceTime, me disant à quel point je leur manquais et que toute la famille avait besoin de moi ici. Après 10 heures dans un vol de nuit exigu, 2 escales, une batterie de téléphone vide, je me suis enfin retrouvée sur le pas de sa porte à Nice avec une valise pleine de cadeaux pour les enfants de mon frère. J'étais épuisée, je sentais le café d'avion et j'avais un mal de dos atroce. J'ai sonné, le cœur battant un peu, espérant bêtement qu'elle me serrait dans ses bras comme quand j'étais petite. La porte s'est ouverte brusquement. Pas de bonjour, pas de comment s'est passé ton vol, pas de câlin. Juste ma mère, fixant ma valise et lançant, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Tu vas garder les enfants de ton frère. Nous partons en voyage familial. Mon frère est apparu sur le pas de la porte, lunettes de soleil sur le nez, sac de sport à l'épaule, les enfants accrochés à ses rats. Il a ricané. Et les petits, n'essuyez à votre morve sur Tata Claire. Elle a le décalage horaire. Ils ont tous ri, comme si j'étais la chute d'une mauvaise blague. Mes parents, mon frère, les enfants, tout le monde s'esclaffait pendant que je restais là, les cheveux en bataille et avec une facture de carte bancaire pleine de billets de train et d'avion que j'avais moi-même payés. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti quelque chose se briser en moi, comme un interrupteur qu'on éteint. J'ai souri, j'ai posé ma valise dans l'entrée, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai dit une seule phrase. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Les rires ont cessé. Ils sont devenus livides. Ma mère n'arrêtait pas de murmurer. Non, non, pas question. Le temps que je finisse, leurs vacances de rêve n'existaient plus. Leur maison était en jeu, et j'en avais enfin fini d'être leur babysitter gratuite et leur banque personnelle. Restez avec moi jusqu'au bout, et je vous raconterai exactement comment une fille ingrate a gâché le Noël parfait de sa famille et a repris sa vie en main par la même occasion. Le plus drôle, c'est qu'au moment où j'ai prononcé cette phrase, toute la pièce s'est figée. Mais pour comprendre pourquoi, il faut savoir ce que ces gens me faisaient subir depuis des années. Ma mère ne m'appelait pas seulement parce que je lui manquais. 2 semaines avant ce FaceTime à 3 heures du matin, elle m'avait déjà envoyé des captures d'écran de prix exorbitants pour les vacances, insinuant qu'elle et mon père ne pourraient jamais s'offrir un tel voyage sans un petit coup de pouce. Juste pour cette fois. C'est ainsi que chaque faveur commençait. Quand mon père a eu besoin d'une opération du genou non entièrement remboursée par la mutuelle, j'ai fait un virement. Quand mon frère, Jason, a épuisé ses plafonds de cartes bancaires pour son idée de e-commerce, je l'ai aidé à racheter ses crédits. Quand le chauffe-eau a lâché et que les traites de la maison étaient en retard, j'ai envoyé l'argent. Et la semaine suivante, ma mère publiait des photos d'un nouveau brunch chic en centre-ville. Moi, j'habite un minuscule studio à Londres. Je cuisine presque tous mes repas chez moi. Je vais au travail à pied sous la pluie, et pourtant, je payais encore pour des Deliveroo et des abonnements Netflix dans une maison où je ne vivais plus, dans un pays où je n'habitais même plus. Mais cette fois, avant de prendre mon billet pour la France, j'ai été attentive. J'ai sauvegardé chaque virement SEPA, chaque reçu PayPal, chaque merci ma chérie, on te remboursera quand ça ira mieux. J'ai aussi remarqué autre chose. Un mail de la banque avec mon nom sur un prêt immobilier que je ne me souvenais pas avoir signé. Il y a quelques années, il m'avait mise en co-emprunteur juste pour obtenir un meilleur taux, et je couvrais les découverts depuis lors. Alors, pendant que ma mère pleurait sur FaceTime en disant que les enfants réclamaient Tata Claire, je fixais mon application bancaire en réalisant que ma famille ne me traitait comme l'une des leurs que lorsqu'une facture arrivait à échéance. J'ai failli dire non. J'ai failli lui dire de se débrouiller. Mais une autre idée m'est venue. S'ils étaient prêts à me faire traverser l'Europe pour m'utiliser comme domestique et carte bleue sur patte, j'allais enfin leur montrer ce qui se passe quand j'arrête de jouer le jeu. J'ai réservé mon vol, mais j'ai aussi pris rendez-vous avec un conseiller financier, téléchargé 3 ans de relevé bancaire, et fait rédiger un document juridique simple. Ainsi, debout dans cette entrée à Nice, alors que Jason riait et que ma mère annonçait mon planning de babysitting, je n'étais plus la fille fatiguée et docile qu'il connaissait. J'ai fait rouler ma valise à l'intérieur et je l'ai suivi dans la cuisine où leur itinéraire était étalé sur le comptoir. Des photos de la résidence, les horaires des vols, forfait famille écrits en gras.
Ma mère a tapoté la brochure. Tu vois, c'est pour ça qu'on avait besoin de toi. On va enfin avoir de vraies vacances. J'ai regardé le nom de la résidence, j'ai reconnu le numéro de carte sur l'email de confirmation ouvert sur son téléphone, et j'ai senti ce déclic dans ma poitrine. Il pensait que j'étais venue pour être la nounou. J'étais venue pour faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai souri et j'ai demandé à ma mère de réunir tout le monde dans la salle à manger. Mon père était assis en bout de table, comme s'il présidait un conseil de famille. Ma mère restait près du comptoir, serrant nerveusement son itinéraire imprimé, et Jason consultait son téléphone, n'écoutant qu'à moitié. Mia et Logan tournaient en rond sur le carrelage. J'ai approché mon ordinateur, tourné l'écran pour qu'ils puissent tous voir, et j'ai dit aussi calmement que possible. Avant que vous n'alliez n'importe où, nous devons parler d'argent. Jason a grogné. Claire, sérieusement, maintenant? Mon père a marmonné quelque chose sur mon sens du timing. Ma mère m'a lancé ce regard de victime et a dit. Chérie, nous avons été tellement stressés. S'il te plaît, ne commence pas une dispute avant même qu'on parte. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste cliqué sur le premier dossier nommé Maison Meunier et ouvert un tableau. Chaque ligne était datée, classée par couleur et brutalement explicite. En mars dernier, ai-je commencé, vous m'avez appelé parce que le prêt immobilier avait 2 mois de retard. J'ai viré 1002 cents. En juin, les frais professionnels de Jason ont bloqué sa carte. J'ai envoyé 2500. Quand le chauffe-eau a lâché, 9 cents. Quand le camion de papa a eu besoin de pneus neufs, 600. Quand la facture d'électricité était impayée, 3 cents par-ci, 4 cents par-là. Chaque mois depuis 3 ans, il y a quelque chose. Je faisais défiler l'écran lentement pour qu'il voie les montants s'accumuler. Et je ne compte à Disney+, Netflix, Spotify Family, votre abonnement Amazon Prime, le forfait mobile, ou les demandes d'argent imprévues sur Lydia qui tombent bizarrement toujours pendant les soldes. Jason s'est redressé sur sa chaise, blêmissant en reconnaissant ses propres messages. Je te jure que je te rembourse le mois prochain. La main de ma mère s'est portée à sa bouche en voyant ses SMS demandant de l'argent pour l'essence pour rendre visite à mamie, suivi de photos d'elle dans un nouveau salon d'esthétique. Le visage de mon père s'est crispé devant le reçu PayPal Lidl opération genou daté de la même semaine que l'achat d'un nouvel écran plat. Ce n'est pas juste, a chuchoté ma mère. Tu nous fais passer pour des mauvaises personnes. J'ai secoué la tête. Je ne vous fais passer pour rien du tout. Je vous montre simplement ce qui s'est réellement passé. Puis j'ai fait défiler jusqu'en bas, vers la ligne en gras. Le total était là, énorme et incontestable. Au cours des 36 derniers mois, ai-je dit doucement, j'ai envoyé à cette maison un peu plus de 60 000. Un silence de mort s'est installé. Jason a scié plusieurs fois. Mon père fixait le mur. Ma mère répétait. Non, ce n'est pas possible. Comme si répéter ces mots allait changer les mathématiques. J'ai sorti une liasse de feuilles de mon sac et je l'ai posée sur la table, à côté de l'itinéraire pour leur résidence de luxe. Ceci, ai-je dit, est un accord simple. Ce n'est pas un procès. C'est juste un document où vous reconnaissez me devoir cet argent et où vous vous engagez à commencer à rembourser. Même si c'est lentement, 50 par mois, 100, peu importe. Mon conseiller a vérifié. Tout ce que ça dit, c'est que ceci, j'ai tapé sur les 60 000 à l'écran, n'était pas un cadeau. Mon père est enfin sorti de sa stupeur. Nous sommes une famille. A-t-il aboyé. On ne met pas sa famille en dette comme ça. Quoi, tu vas poursuivre tes propres parents? J'ai soutenu son regard. La famille ne cache pas un prêt au nom de sa fille pour l'appeler quand l'échéance est en retard. La famille ne dépense pas son argent en vacances et en brunch pour raconter ensuite à tout le monde qu'elle a été abandonnée. Ma mère a tressailli comme si je l'avais giflée. Jason a saisi les pages, a parcouru le premier paragraphe et sa voix a déraillé. C'est de la folie. Je ne peux pas rembourser ça. Aucun de nous ne peut. Je me suis adossée à ma chaise. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez d'un coup. Mais j'en ai fini de vivre dans un monde où vous jouez les victimes pendant que je passe pour la fille de carrière égoïste à l'étranger. Si jamais vous racontez à un voisin, à un cousin ou sur Facebook que je vous ai laissé sans rien, je montrerai ces chiffres. Je montrerai chaque virement.
Chaque fois que vous avez choisi Starbucks plutôt que la facture d'électricité parce que vous saviez que j'allais vous sortir de là. Ma mère secouait la tête. Non, non, Claire. Tu ne ferais pas ça. Tu n'humilierais à ta propre famille. J'ai haussé les épaules. Je n'en ai pas l'intention, tant que vous arrêtez de mentir. Puis, j'ai cliqué sur un autre onglet. Celui de la confirmation de leur réservation. Le logo de l'hôtel remplissait l'écran avec leur nom et les 4 derniers chiffres de la carte utilisée. Et à propos de ce voyage en famille qui vous excite tant. Ai-je ajouté. Vous devriez vous asseoir pour cette partie. Mon père a froncé les sourcils. De quoi tu parles? J'ai pointé la ligne de statut sous le numéro de réservation. Annulé. Il y a 3 jours, j'ai appelé l'hôtel et la compagnie aérienne, ai-je dit. Comme les réservations ont été faites avec ma carte et mon compte, j'en avais tout à fait le droit. Le forfait a été remboursé. Les crédits de vol ont été déplacés. Alors, quand je vous ai dit à la porte que je ne ferai pas de babysitting pendant vos vacances. J'ai refermé l'ordinateur à moitié. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a plus de vacances. Pas sans moi. Pas avec mon argent. Plus jamais à mes frais. Mon père s'est levé brusquement de sa chaise en voyant le mot annulé, comme s'il pouvait intimider l'écran pour qu'il change d'avis. Tu n'avais pas le droit. A-t-il hurlé. Ce sont nos billets. Je n'ai même pas scié. Ils ont été achetés avec ma carte, depuis mon compte, avec mon argent, ai-je répondu. Le droit était entièrement mien. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais je cliquais déjà sur la fenêtre suivante. Et cela m'amène à la maison dans laquelle nous sommes assis en ce moment. À l'écran s'affichait un email de la banque avec nos 2 noms. Gary Meunier et Claire Meunier, co-emprunteurs. Mon père le fixait, livide. Ma mère a chuchoté. Claire, s'il te plaît, pas ça. On t'avait dit que ce n'était que de la paperasse. J'ai ravalé la douleur familière au fond de ma gorge. Vous m'avez dit que c'était une formalité, ai-je dit. Vous m'avez dit que cela ne m'affecterait pas, mais c'est moi qui couvre les retards de paiement de ce prêt depuis des années. Chaque fois que vous oubliez une facture, mon dossier de crédit en prend un coup aussi. J'ai cliqué sur un bouton et une petite vidéo est apparue dans le coin de l'écran. Le visage de ma conseillère financière est apparu, depuis son bureau à Londres. Nous avions parlé avant même que je ne monte dans l'avion. Bonjour Claire, a-t-elle dit. C'est toujours le bon moment? J'ai tourné l'ordinateur pour que mes parents puissent voir. Parfait, ai-je dit. Vous vous souvenez de ma situation familiale? Mon père a sifflé. C'est qui, elle? J'ai répondu sans le regarder. C'est la personne qui m'a aidé à comprendre exactement ce que signifie être co-emprunteuse sur votre prêt et quelles sont mes options maintenant que j'ai fini de vous renflouer. La conseillère s'est présentée poliment, puis est allée droit au but. D'un ton calme et mesuré, elle a expliqué qu'en tant que co-emprunteuse, mon crédit était lié à cette maison, que les impayés et les découverts constants me portaient préjudice, et que j'avais le droit de demander à la banque d'être retirée du prêt. En pratique, a-t-elle poursuivi, cela signifie que le prêteur exigera que le ou les emprunteurs restants se qualifient seuls. Il pourrait devoir renégocier le crédit ou, dans certains cas, s'ils ne remplissent pas les conditions. La propriété pourrait devoir être vendue pour éponger la dette. Ma mère a secoué la tête, la voix tremblante. Tu ne peux pas faire ça. Nous n'avons pas les moyens de déménager. Nous ne pouvons pas payer des mensualités plus élevées. La voix de la conseillère est restée douce. C'est entre vous et la banque, madame. Ce que je peux dire, c'est que Claire n'est pas obligée de garder son nom sur un prêt dont elle ne bénéficie pas réellement, surtout quand c'est elle qui comble la différence. J'ai remercié la conseillère et j'ai mis fin à l'appel, le cœur battant si fort que je le sentais jusque dans mes dents. La pièce semblait plus petite, comme si les murs se rapprochaient. Mon père s'est retourné vers moi. Tu vas mettre tes propres parents à la rue pour des chiffres sur un écran? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, je vais arrêter de vous laisser jouer avec mon avenir pendant que vous agissez comme si je vous devais ma vie entière. Si vous avez les moyens de vous payer des complexes hôteliers et des billets d'avion quand vous pensez que je serai là pour faire la boniche, vous avez les moyens de vous asseoir avec une banque pour trouver comment payer votre propre maison. J'ai sorti une lettre pliée de mon sac.
Ceci est mon préavis formel indiquant que je vais arrêter tous les prélèvements automatiques liés à cette propriété, ai-je déclaré. La banque vous contactera directement désormais. Je ferme aussi le compte joint que maman m'a convaincu d'ouvrir au cas où il y aurait une urgence. Ma mère a laissé échapper un son étranglé. Mais c'est de là que vient l'argent pour les courses. C'est la pompe et l'électricité. Comment on va faire? J'ai pris une inspiration lente et régulière. De la même manière que tous les autres adultes de ce pays, ai-je répliqué. Avec vos propres revenus, votre propre budget, et vos propres conséquences quand vous dépensez trop. J'ai ouvert un autre onglet montrant tous les virements que j'avais mis en place au fil des ans. Complément de crédit, EDF, Internet, abonnement, livraison de courses, mensualité de la voiture. Mon nom apparaissait partout à côté du mot payeur. À partir d'aujourd'hui, ai-je dit, mon curseur survolant le bouton d'annulation pour chacun d'eux, tout cela s'arrête. Vous recevrez vos propres factures à vos propres noms. Si elles sont en retard, c'est entre vous et les entreprises, pas moi. Jason a enfin pris la parole, la panique montant dans sa voix. Claire, tu ne peux pas tout couper d'un coup. Donne-nous au moins du temps. Je vais chercher plus d'heures. Je vais faire plus de livraisons, je le jure. Ne nous plante pas comme ça. Je me suis tournée vers lui. Tu as 34 ans. Tu as 2 enfants. Tu aurais dû faire ça il y a des années au lieu de m'utiliser comme filet de sécurité. Il a fixé la table, la mâchoire serrée. Pendant une seconde, j'ai failli faiblir. J'ai failli reprendre le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Celle qui répare tout, qui pleure sous la douche puis ouvre son application bancaire pour tout régler. Mais je me suis souvenu de leur rire à la porte. De la façon dont ma mère avait dit. Tu vas garder les enfants, comme une simple tâche sur sa liste. Et cette art de moi plus douce s'est refermée aussitôt. J'ai cliqué sur annuler pour chaque paiement, l'un après l'autre. Les notifications de confirmation ont fait biper mon téléphone. La respiration de ma mère s'accélérait. Mon père s'est affalé sur sa chaise, le regard vide. C'est cruel, a-t-il marmonné. Tu nous punis. J'ai secoué la tête. Non, je sors enfin d'un rôle que vous avez écrit sans me demander mon avis, et je vous donne la chance d'être honnête sur ce que vous pouvez réellement vous offrir sans vous cacher derrière mon compte en manque. J'ai fermé l'ordinateur et je me suis levée. Après cela, ai-je dit, si vous décidez de dire à qui que ce soit que je vous ai abandonné, rappelez-vous que j'ai chaque reçu, chaque facture, chaque virement. J'ai repris ma valise et j'ai ajouté doucement. Vous vouliez de vraies vacances. C'est peut-être ça. Des vacances où vous n'avez plus à prétendre que je suis votre solution miracle à chaque mauvaise décision. Voyons comment vous gérez la vie sans ça. Mon père a fini par exploser quand il m'a vu faire rouler ma valise vers le couloir. Il a bondi si vite que sa chaise a rincé le carrelage. Si tu pars après ton petit numéro, ne prends même pas la peine de revenir. A-t-il aboyé. Tu n'es pas le bienvenu dans cette maison si c'est pour nous faire du chantage avec l'argent. Ma mère a attrapé mon bras. Gary, arrête. Elle a juste besoin de se calmer. Nous pouvons en parler. Mais elle n'a pas bougé pour s'interposer entre nous. Jason fixait le sol, silencieux. Je me suis arrêtée sur le seuil, la main sur la poignée, chaque muscle de mon corps tremblant. Une partie de moi voulait tout lâcher, s'excuser, dire que j'allais trouver une solution comme je le faisais toujours. Au lieu de ça, je me suis redressée et j'ai dit. C'est toi qui as décidé que ma valeur ici se mesurait à ce que je payais. Si je ne suis pas la bienvenue sans ma carte bancaire, alors je n'ai jamais vraiment été la bienvenue du tout. Mon père a pointé un doigt vers la porte. Sors, a-t-il dit. Et ne viens pas pleurer quand Londres t'aura broyé et recraché. J'ai failli rire. Londres n'était pas la ville qui me dévorait toute crue. C'était cette cuisine. Je suis sortie, le soleil de la Côte d'Azur frappant mon visage, et j'ai tiré la porte derrière moi. Personne n'a suivi. Personne n'a appelé mon nom. Le seul son était celui de Mia et Logan se disputant pour un dessin animé dans le salon, ignorant que leurs vacances s'étaient évaporées. J'ai commandé un Uber et traîné ma valise jusqu'au trottoir. Le chauffeur a chargé mon sac et a demandé. On va où? J'ai pris une inspiration et je lui ai donné une adresse que je n'avais jamais donnée à mes parents.
Une résidence de haut standing dans le centre de Nice, à 15 minutes de leur petite rue calme, mais dans un monde complètement différent. 6 mois plus tôt, après un virement de trop et des crises de culpabilité, j'avais utilisé mes économies et mon salaire de designer UX pour verser l'acompte d'un petit appartement de pièces. Quand l'Uber s'est arrêté devant l'immeuble de verre, c'était surréaliste. J'ai passé mon badge, traversé le hall et pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage. L'appartement sentait la peinture fraîche. C'était vide. C'était à moi. J'ai posé ma valise au milieu du salon et je suis resté près de la fenêtre à regarder les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne vibrait pas avec des messages comme tu peux envoyer quelque chose jusqu'à vendredi. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai résilié les dernières choses. Disney+ Famille, Canal+, Spotify, le stockage iCloud partagé, les prélèvements Apple pour les jeux des enfants. Annulé, annulé, annulé. Chaque mail de confirmation me semblait couper une corde qui me serrait les côtes depuis une décennie. Dans le silence, sans les soupirs de ma mère ou la télé de mon père, les doutes ont surgi. Et si j'étais allé trop loin? Et si j'étais vraiment cette fille égoïste et ingrate? Puis je me suis souvenu de l'accueil de ma mère, de Jason plaisantant sur mon décalage horaire pendant qu'ils préparaient leurs bagages. Sous la peur et la culpabilité, une fine couche de paix s'est installée. Ils allaient ressentir l'impact de mon absence, c'était certain. Mais ce soir, dans cet appartement vide, il n'y avait personne d'autre à sauver que moi. Le premier signe que mes décisions les frappaient n'est pas venu d'un appel, mais de Facebook. Une amie m'a envoyé une capture d'écran du profil de mon père. Un long texte dramatique expliquant comment certains enfants oublient qu'il les a élevés dès qu'ils ont un poste à l'étranger, et comment lui et ma mère se retrouvaient sans rien juste avant Noël. Notre fille est venue de Londres et a décidé que l'argent était plus important que le sang, avait-il écrit. Les commentaires étaient atroces. Tellement désolé Gary, les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas la famille. Pendant une minute, j'ai fait les 100 pas, prête à appeler, à supplier mon père de retirer ça, à réactiver un paiement pour que l'humiliation s'arrête. La vieille version de moi grattait à l'intérieur de ma poitrine. Puis j'ai repensé au tableur Excel. J'ai repensé à ma mère regardant ma valise plutôt que mon visage. Cette image m'a ramené à la réalité. Au fil des semaines, des courriers ont commencé à arriver à la maison familiale. Ma mère m'envoyait des SMS frénétiques. Tu as parlé à la banque? Ils veulent réévaluer le prêt. Puis, il y a un courrier du fisc. Pourquoi ils posent des questions? Le brouillard confortable dans lequel ils vivaient se dissipait, et il ne restait plus rien pour cacher la réalité de ce qu'ils pouvaient réellement s'offrir. Jason a fini par me demander de le voir dans un café. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux, un sac de livraison de livreaux sur l'épaule. Papa doit se taire sur Internet, a-t-il dit. Il se ridiculise. Et je sais que tu es en colère, mais pour les lettres, les appels. Tu as fait quelque chose, non? J'ai répondu. Ce que j'ai fait, c'est arrêter de prétendre. J'ai fait en sorte que mon nom ne coule pas avec un navire que je ne dirige pas. Il a avoué qu'il enchaînait les services, qu'il avait vendu du matériel et déménagé ses enfants dans une chambre plus petite pour prendre un colocataire. C'est dur, a-t-il dit. Mais pour la première fois, je vois ce que coupent les choses. Les courses, l'essence, la crèche. Pendant ce temps, ma mère vendait ses sacs de luxe sur Vinted. La nouvelle télévision de mon père avait disparu des photos de famille, remplacée par un vieux modèle. Leur camionnette a fini par être saisie par un remorqueur un matin gris après trop d'impayés. Un mardi pluvieux de décembre, on a frappé à ma porte. C'était ma mère. Elle avait l'air vieillie, sans maquillage, serrant un sac de courses réutilisable contre elle. Elle est entrée et a regardé mon petit salon, mon sapin avec ses 3 décorations dépareillées. Je ne savais pas que c'était comme ça, a-t-elle dit doucement. Je t'imaginais dans quelque chose de plus grand, de plus chic. J'ai haussé les épaules. C'est ce que je peux m'offrir sans payer pour 2 foyers. Elle a sorti une enveloppe de son sac. À l'intérieur, un chèque. Ce n'était pas 60 000, loin de là, mais c'était un début. C'est le produit de mes ventes, a-t-elle dit, les yeux brillants. J'ai pris des heures supplémentaires au bureau. J'ai dit à Jason qu'on ne pouvait plus faire semblant. Elle s'est assise et a commencé à pleurer.
Pas des sanglots manipulateurs, mais des bruits brisés. Ton père dit toujours que tu nous as trahis. Mais je ne peux plus dire ça. Pas après avoir vu ces papiers. On t'a utilisé. Je t'ai utilisé. Je me suis assise près d'elle. Je ne te demande pas de le détester. Je te demande d'arrêter de le laisser réécrire l'histoire pour qu'il ne se sente pas coupable. Elle m'a dit que Jason travaillait vraiment maintenant, dans des entrepôts la nuit. Il voulait que je te dise merci pour le tableau Excel. J'ai ri. Je ne l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour moi. Elle m'a demandé. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra avoir un Noël juste pour dîner? Sans parler d'argent? Ma gorge s'est serrée. Peut-être. Mais seulement si tout le monde comprend que je ne suis plus votre filet de sécurité. Elle m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin, cette fois. Quand elle est partie, j'ai rangé le chèque dans un tiroir. Je ne l'ai pas encaissé tout de suite, j'avais juste besoin de savoir que le flux d'argent avait changé de direction. Quant à mon père, j'ai fini par bloquer son profil et son numéro. Ce n'était pas un claquement de porte, c'était la fermeture d'une plaie qui refusait de guérir. Ce soir de Noël, j'étais seule sur mon canapé, avec un chocolat chaud. Et pour la première fois, je ne me sentais pas obligée d'être ailleurs. Pas de vol, pas de babysitting, pas de virement d'urgence. Juste le calme. J'ai appris que la famille ne s'arrête à parce qu'on dit non. Les gens qui vous aiment vraiment finissent par s'adapter à vos limites. Ceux qui n'étaient là que pour ce que vous fournissiez vous traiteront d'égoïstes dès que vous arrêterez de saigner pour eux. Parfois, la distance est le seul moyen d'arrêter de se noyer dans les mauvaises décisions des autres. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.